Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ma chaîne. On est lundi et comme chaque lundi, nous avons une vidéo que nous allons produire pour notre chaîne afin de la maintenir, de rester en contact avec vous. Vous êtes très nombreux qui voulaient avoir un accompagnement de notre part et vous nous contactez déjà via email, via WhatsApp et autres. Et c'est toujours un plaisir d'être en contact avec vous, de pouvoir vous donner quelques conseils. Mais en ce qui concerne votre accompagnement, nous avons décidé de créer un système qui vous permet à vous de pouvoir entrer en contact avec nous, mais de façon plus organisée. Donc aujourd'hui, si vous voulez avoir un accompagnement de ma part et de mon équipe, il suffit pour vous d'aller dans la description, il y a des liens que nous avons mis. Vous cliquez sur le lien ou vous allez sur notre site web, sur notre page web et à partir de là, vous pouvez réserver une plage horaire qui vous convient afin que nous puissions ensemble discuter selon vos préférences, selon vos besoins. Sur cette plage horaire-là, vous pourrez clairement évidemment, vous allez payer un montant désigné. Ce montant est la preuve pour moi qu'effectivement, vous êtes engagé et que vous voulez véritablement cet accompagnement. Cela me permet aussi de filtrer un tout petit peu parce que lorsqu'en une semaine, on reçoit plus de 2000 personnes dans son WhatsApp qui envoient des messages et qui disent, bon voilà, je veux être accompagné, j'ai besoin de toi, de ton aide. Franchement, on n'arrive même plus à dormir. Donc, pour toi qui veux vraiment immigrer, qui a cette volonté-là, va sur mon site web, réserve ta plage horaire et ensemble, je t'assure, on va travailler. D'ailleurs même, la vidéo d'aujourd'hui que je décide de faire, elle a une valeur et je veux vraiment que tu la regardes parce qu'elle va te permettre de comprendre comment est-ce que tu peux éviter un certain type d'arnaque qui connaît un essor aujourd'hui et qui cible en particulier les personnes qui veulent immigrer vers le Luxembourg, le Canada, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis et autres. Sachez que de la même façon que vous avez cette volonté, cette envie, cet engouement de pouvoir sortir, d'aller vers de nouveaux horizons, cette volonté, ce désir que vous avez va certainement vous conduire vers des personnes qui, eux, ont la volonté, le désir de vous créer des problèmes, de vous arnaquer, de vous mettre dans des situations difficiles. Donc cette vidéo est à caractère instructif, je veux que tu la regardes. Je sais peut-être que tu es occupé à faire autre chose, je sais pas ce que tu fais. Tu peux mettre une pause et tu reviens, tu t'arrêtes sur cette vidéo. Prends ces quelques minutes qui vont être pris et regarde cette vidéo. Tout le monde souhaite immigrer. Vraiment, tout le monde veut y aller. Pas tout le monde de façon globale, mais la majorité des personnes aujourd'hui qui désirent immigrer veulent le faire à partir d'un contrat de travail. Et c'est normal, c'est le meilleur moyen que tu as de pouvoir t'intégrer facilement dans un pays d'accueil parce qu'à partir du contrat du travail, tu auras accès par exemple à un revenu qui te permet d'avoir un logement, un moyen de te déplacer et certainement de pouvoir payer tes factures. Mais aussi, à partir du contrat de travail, tu as la chance d'avoir par exemple une assurance maladie et d'autres avantages qui vont certainement réduire le stress que tu peux avoir en ce qui concerne ton immigration, peu importe la destination. Mais seulement les contrats de travail et ce désir d'immigrer vers le contrat de travail a créé une nouvelle dynamique d'arnaque sur Internet que des gens ont construit et des arnaques tellement sophistiquées que je vais te montrer aujourd'hui un exemple et tu pourras comprendre qu'il est très important pour toi d'être extrêmement prudent lorsque tu décides par exemple de t'engager dans une procédure. Il faut vraiment t'assurer que tu es en face de personnes professionnelles qui ont l'amour du travail qu'ils font et la volonté véritable d'aider les gens dans leur procédure. On n'est pas des saints, mais on peut quand même prendre la peine de se forcer à tendre vers ce qui est sain. Donc, je veux vraiment que tu regardes cette vidéo, ne zappe pas, reste là. On va faire quelque chose de pratique. Je vais te montrer comment ça se passe. Je vais te montrer ce qu'ils font et je vais te faire comprendre l'ingénierie sociale qui est utilisée pour pouvoir t'arnaquer dans tes procédures de voyage. Et on va voir aussi comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir éviter tout cela et surtout de pouvoir te préserver de beaucoup de difficultés, même quand tu auras immigré vers ton pays d'accueil. Si tu es prêt, tu me suis sur mon écran. Alors, il y a de cela quelques jours, j'ai reçu ce message d'une personne dans mes contacts. J'ai reçu un SMS avec une photo qui me dit: Bonjour monsieur, est-ce que vous désirez, êtes-vous intéressé par le travail? Êtes-vous à la recherche d'un emploi? J'ai dit oui.
Alors, premièrement, ce qui est surprenant, c'est qu'il m'envoie le message directement dans ma messagerie. euh, euh, on appelle ça DSM, c'est-à-dire que directement à partir de mon numéro de téléphone. Alors, quand vous regardez cette offre d'emploi, cette affiche, on vous dit Elite Staffing Agency, we are hiring company assistant. We have many work opportunities with numerous benefits and work-life balance. Flexible working hours, able WFH. Ça, vous voyez, il faut une abréviation. Déjà, tu ne peux pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Tu ne comprends pas le WFH. En quelque chose que je veux que tu comprennes déjà, c'est, on va un peu comprendre le manque de professionnalisme, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir les différences. Competitive weekly salary range start from $50 per hour, must already process a social security number, opportunity for promotion, for promotion and career advancement, age 23-year-old or above and based in US. Donc, voilà ce que je reçois. On va d'abord analyser, c'est-à-dire pour une personne comme toi qui est à la recherche d'une offre d'emploi, d'un contrat de travail, ou même pour une personne comme toi qui vient d'arriver dans un pays d'accueil, au Luxembourg, aux États-Unis, au Canada, aux Émirats arabes unis, lorsque tu reçois une offre comme celle-ci, franchement, tu vas être intéressé parce que tu es dans le besoin. Tu es dans le besoin. Tu as besoin de boulot. Et toute toute opportunité qui se présente à toi automatiquement va matcher ton intérêt et tu vas être excité. Alors, il m'envoie ça par SMS et euh, il me demande il m'écrit, je vais te montrer la conversation. Je l'ai quelque part là. Ok, c'est le deuxième. Il m'envoie donc ça par SMS. Et il entame la discussion en me disant, est-ce que vous avez besoin, avez-vous besoin de travailler avec moi? Je lui dis, OK, il n'y a pas de souci. Il m'écrit, do you want me to send you the person in charge to sell the full GD to your WA 478442926? You can check it out and decide if it is suitable for you. OK? Je réponds, OK, cool. Please expect a message on WA today or tomorrow. Thanks for considering this opportunity and have a nice day. Les amis, je veux que vous compreniez parce que c'est de l'ingénierie sociale. Les gens sont formés à étudier vos émotions, à comprendre votre comportement, à détecter ou bien à analyser vos besoins afin de mieux vous donner, de mieux vous présenter un appât de gain consistant afin de pouvoir mieux vous en arquer. Regardez, dans ce SMS, et dans ce SMS et sur l'annonce qu'il m'a envoyée, vous allez voir, on va voir quelques particularités. Donc, il fait une très belle affiche. L'affiche, est vraiment, c'est très bien présenté. Apply Now, Elite Staff. Il donne le nom d'une agence, il donne le nom de l'entreprise et tout avec un logo concret. Il met une belle photo que tout le monde peut avoir sur YouTube, sur Facebook, ou bien, je sais pas quoi, non, pardon, sur Google, une plage, n'importe quelle source web d'images. Il met là et il fait un très bon test avec un bon design, vous voyez. Company Assistant, c'est le titre de l'emploi et voilà, il écrit We have many work opportunities, bénéfiques et tout, un bon descriptif. Et là, il met une abréviation. C'est un premier élément qu'il faut toujours regarder dans les offres d'emploi. Lorsque des personnes font des offres d'emploi sérieuses, on n'abrège pas, c'est-à-dire qu'on donne pas, on t'amène pas toi à réfléchir ce qu'on veut te passer comme message. C'est quand même un principe d'une offre d'emploi. Les offres d'emploi doivent être détaillées afin de permettre à la personne qui est en quête d'emploi de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on lui offre. Deuxièmement, le salaire. Il met $50 par heure parce qu'il est conscient que ça va susciter ton intérêt, ça va susciter ton besoin. Tu vas comprendre $50 par heure. Waouh, ça c'est une opportunité pour moi. Je dois absolument la tenir et je vais pouvoir travailler en fait. Tu vois un peu. Or, il est très clair que pour une personne qui est avisée, un poste de
company assistant, un assistant, quel que soit le domaine que vous faites en termes et que vous êtes assistant, vous ne pouvez pas avoir un salaire horaire de $50. C'est pratiquement, c'est délirant. Un autre élément dans lequel je me rends directement compte qu'il s'agit d'un scam, alors que je n'ai même pas encore pris la peine de pousser un peu mes recherches, c'est de voir qu'il précise ici must already process a SSN. SSN, c'est Social Security Number. Il précise ceci parce que c'est très important, les amis. Lorsque vous êtes hors de votre pays, votre numéro de sécurité sociale est l'élément de base qui permet de vous identifier, de pouvoir connaître tout votre parcours légal, social et autres dans le pays où vous êtes. Alors, il y a quelque chose de pertinent quand vous êtes hors de votre pays, quand vous êtes dans des pays dits développés, c'est que il y a un vrai risque que l'on vous pirate vos informations personnelles, en particulier votre numéro de sécurité sociale. Faites très, très attention. Donc, lorsqu'il mentionne ça, alors je comprends. Ça éveille ma curiosité de quelqu'un qui a quand même un éveil en cybersécurité, c'est de comprendre qu'il aura besoin de procéder avec avec ma sécurité, ça veut dire qu'il va vouloir pirater mes informations d'une manière ou d'une autre. Parce qu'effectivement, il va me dire que l'une des conditions de notre embauche, c'est que vous ayez déjà processé votre Social Security. Il va t'expliquer que non, c'est vrai, parce qu'avec la social, on peut clairement te mettre, on peut facilement t'intégrer dans le système de travail et tout. Il va te dire, envoie-moi ton numéro de sécurité sociale ou encore envoie-moi une capture d'écran de ta sécurité sociale. Et c'est ça le plus gros piège. Si tu vois simplement les $50 et que tu te focalises sur ça, sur le gain que tu vas faire, et c'est ce qu'on appelle l'appât du gain, facile, personne ne va te payer $50, même si tu es au Tchad, pour un boulot que tu vas faire en tant qu'assistant à $50, ça ne se fait pas. Donc, il va te demander ça. Cet élément-ci, pour moi, ça a directement bugué. J'ai compris qu'il y a un problème. Donc, après ça, opportunité d'avancement, âgé de 23 ans ou plus, et vous devez être basé aux États-Unis. D'accord. L'offre, elle est nickel. Dans un premier temps, il t'a fait un truc cool, tu regardes, tu es content, et tout, tu as reçu ton offre, tu t'engages à travailler. Maintenant, moi, je reviens sur notre conversation. Elle est où notre conversation? Elle est là. Deuxième élément, lorsqu'il m'envoie le message, première chose, je ne sais pas qui lui a donné mon contact téléphonique. On est d'accord? Je n'ai jamais été en contact avec une structure de la sorte, peu importe où et quand, mais il a quand même mon contact téléphonique. Ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, il a eu accès à mes informations personnelles sans mon accord. Donc, il y a déjà un couac. Une entreprise ne vous contacte pas pour vous demander si vous voulez travailler pour elle au biais de votre numéro de téléphone personnel. Et dessus quoi, comment est-ce qu'il m'écrit? Quand je regarde l'adresse, c'est un numéro de téléphone direct qui s'affiche, ce qui veut dire qu'il a texté à partir de son téléphone personnel. Il a fait ce texte à partir de son téléphone. Or, c'est quand même bizarre parce que les entreprises, lorsqu'elles communiquent à partir avec des fonds textes et autres, ils ont quand même, c'est-à-dire que c'est quand même, je vais prendre un exemple, les personnes qui vivent par exemple au Cameroun ou dans d'autres pays, vous allez voir que quand les compagnies de téléphonie mobile vous envoient un message, il y a quand même le nom de l'entreprise qui s'affiche. Ça va peut-être être ici un message d'Orange Cameroun sans publicité ou MTN sans publicité. Ils le mettent quand même un élément indicatif ici qui montre que vous pouvez identifier la compagnie qui vous fait le message. Mais ici, je vois que c'est un message direct qu'il m'envoie. Donc, automatiquement, je m'interroge. Il est en train de travailler sur son téléphone et il m'envoie un message. De deux, je regarde le contenu du message, c'est-à-dire le contenu du message qu'il m'envoie. C'est quoi le contenu? Il écrit, bon, je parle au début de la conversation ici, il a écrit dans le début de la conversation, bon voilà, il m'a dit, est-ce que tu es intéressé pour travailler avec nous? J'ai dit, oui. Il répond, après il me dit, ok, je vais t'envoyer les détails de l'emploi, après m'avoir envoyé c'est-à-dire l'image que je vous ai envoyée là. Et après il me dit,
OK, je vais te mettre en contact avec la personne qui est en charge afin to send the full GD. GD ici, ça peut signifier Job Description, mais il fait une abréviation to your WA qui peut peut-être dire WhatsApp et directement, il met mon numéro de téléphone devant pour me dire mon WhatsApp number. Premièrement, je n'ai pas de WhatsApp number. Donc, automatiquement, je comprends qu'il y a un problème parce que effectivement, il se permet de faire des abréviations dans le message. Et très rapidement, je comprends que c'est pas quelqu'un de professionnel. C'est un jeune qui est en train d'écrire. Parce que, vous savez, certaines personnes, lorsqu'ils sont en milieu professionnel et les adultes ont, vous voyez, cette difficulté-là à abréger lorsqu'on fait quelque chose de professionnel. D'ailleurs, même que ce n'est même pas autorisé quand tu as besoin de faire des abréviations. Mais la nouvelle génération aujourd'hui, les jeunes qui, je vais les appeler les petits scammers, qui font ces choses-là, ils se perdent dans leur message à se permettre de faire des erreurs comme celle-ci-là, à mettre des abréviations. Et par la suite, you can check it out and decide if it's suitable for you. Me demande si je vois que c'est bien pour moi. Et à la fin, il met un émoticône. C'est-à-dire, il me met l'émoticône du pouce pour me dire good. Ça ne se fait pas lorsqu'on est professionnel. Quand on est une entreprise professionnelle, on ne le fait pas. J'écris simplement, OK, pour moi, c'est question de faire la commande parce que je veux voir la suite, là où il va shooter. Il me dit, cool, please expect a message on, il réabrège encore WhatsApp, d'accord? Today or tomorrow. Thanks for considering this opportunity and have a nice day. Moi, je lui mets un pouce. Donc, ça a déjà éveillé ma curiosité. Alors, qu'est-ce que je fais par la suite? Je reviens sur son message. Alors, je me dis, bon, puisqu'il m'a envoyé une offre, déjà, je n'ai aucun contact avec lui. Initialement, je n'ai aucun contact avec lui, mais j'ai reçu un message de lui dans ma messagerie, dans ma messagerie téléphonique directement. Donc, il a eu accès à mes informations à mon insu, sans mon accord. Donc, automatiquement, il y a déjà une barrière qui s'établit. Je reviens donc là, je vais regarder le nom de son entreprise. C'est Elite Staffing Agency. Et c'est là que je vais entrer avec vous dans quelque chose d'extrêmement sérieux. Et je veux vraiment que tu comprennes que lorsqu'un gars décide de se lancer comme scammer, ce n'est jamais au hasard. Il travaille sérieusement. Il met tout en place. Il investit dans son ingénierie sociale afin de pouvoir déjà anticiper ce que tu vas faire. Il a mis ça à Elite Staffing et il sait que pour quelqu'un qui est intelligent, parce qu'il sait que le plus souvent, les personnes qu'on scam le plus, c'est les personnes intelligentes. Parce que directement, il va dire, bon, OK, la compagnie, c'est Elite Staffing. Je vais aller sur Google et je vais chercher cette agence. Je vais voir s'ils ont un site Internet et blablabla. Bla, bla, bla. Donc, on va regarder leur site Internet. On va voir. Ils ont un site Internet. Hein. Le site Internet est très bien étoffé. Vous voyez, ça, c'est Elite Staffing. The new way to work. All right. Ils ont mis les numéros de téléphone et tout et tout. Et ils ont mis info ils ont mis login. C'est tout arrangé. Hein. Vous allez voir, c'est tout arrangé. Vous voyez, non? C'est vraiment tout arrangé. Voilà. Revenons un peu sur l'accueil. On va analyser le site web ensemble parce que c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Créer une page web comme celle-ci, c'est vraiment le B à bas. On le fait aujourd'hui très facilement. Vous pouvez faire ça avec ChatGPT. En 3 minutes, vous avez ça. Vous hébergez ça peut-être à je ne sais pas quoi, 20, 30 $. Vous avez un site comme celui-ci. Mais maintenant, il faut analyser le site en question et comprendre réellement. Donc, je vais sur la première page. Voilà, ils ont ici Elite Staffing, The New Way to Work. Moi, je regarde les erreurs. Regardez ça, ce logo-ci là. C'est 3.3. Voici le logo qu'on a. On va repartir sur la fiche qu'il m'a envoyée. Regardez le logo. Le logo a changé. D'accord? Le logo, il a changé. Ce n'est pas le même logo. Donc, premier indice pour moi que ça, c'est une fausse offre. Deuxièmement, je vous ai montré tout à l'heure, j'ai cliqué ici. Login. Vous voyez, au login, quand je descends, je vois quoi? Je vois Elite Staffing Login Page, Job Search, click to access for information, find a job, login et autres.
vous voyez ce que mon téléphone affiche, je veux dire, vous voyez ce qui s'affiche à mon écran. Your connection is private. Attacker may be trying to steal your information from staff portal elitestaffing.com. For example, password, message or credit card. Vous avez compris? Donc, quand je vois ça, je dis back to safety place. Vous voyez, Google me renvoie directement sur sa page d'accueil. Je vais revenir sur leur page. C'est pour que vous compreniez que à chaque fois que vous décidez d'aller même sur des sites pour chercher de l'emploi, même si vous voulez un emploi, un niveau d'emploi international, il faut toujours vous rassurer que vous êtes dans la bonne zone. C'est toujours mieux de vous faire accompagner, qu'il y ait des personnes professionnelles qui font cette recherche pour vous et vous la donnent. On sait que tout le monde peut le faire, mais tout le monde n'est pas aguerri pour bien le faire. On va pas faire la vidéo très longue, hein? On va avancer. Moi, je regarde, vous pouvez déjà remarquer, on a une différence de logo. Le bouton login ne fonctionne pas clairement et renvoie vers une insécurité notoire. On va descendre, vous pouvez lire. Elite Staffing est Temporary Employment Service and Staffing Agency since 1991. Elite has been providing staffing service and temporary employment opportunity for a wide range of clients, from business owner, insertion, blablabla. Il a un peu arrangé, tu vois, tu descends là, c'est tout. Bon, voilà. Find employé, login, unlimited coverage, unparalleled access, on adequate value, c'est-à-dire des trucs qui n'ont même, ça n'a même pas de sens. Et ici encore, on revient à quelque chose de très pertinent, un autre logo. Elite USA, National Staffing Alliance. Ici, on a Elite Staffing, The New Way to Work. C'est-à-dire que, vous savez, les entreprises ont ce qu'on appelle des slogans parleurs. Une entreprise, vraiment, quand tu fais une véritable architecture d'entreprise, il y a l'élément très important, ce sont les slogans. Par exemple, au Cameroun, quand vous prenez, par exemple, encore sans publicité, Kaji, il a fallu du temps. C'est ça le slogan. Ici, le gars te met The New Way to Work. Et quand tu descends en bas, il a National Staffing Agency. On ne sait pas si c'est une abréviation de NSA ou bien ça n'a même d'ailleurs aucun rapport avec le titre de son entreprise. Je descends jusqu'au pied de page de son site web. Vous allez voir, ici, on a le temps, la période d'édition, c'est 2024 Elite Staffing. Et je regarde Privacy Policy. On va cliquer sur Privacy Policy. Privacy Policy, on a ça. Ils ont pris pas vraiment la peine de vérifier. Hein. Please contact us at elitestaffing.com. Please do not submit any resume or other information about you until you are satisfied that you understand this policy and agree. Donc, le site web a été fait par qui? Par artemisdesign.net. OK. Allons vérifier. Et là, j'ai BBB. Je ne sais pas ce que c'est BBB. C'est un autre logo. D'accord. Beta Business Bureau. C'est toujours Elite Staffing. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, le gars a pris son temps pour vraiment travailler. C'est-à-dire que je peux vérifier là, Elite Staffing, Business Profile, Header, on va complain. The complaint and review show on this profile may have been submitted against either the HQ itself and one of the corporate on location form under find location. All right. Baby accreditation, one a code from this business. Bon, là je regarde quoi? Ça c'est Beta Business Bureau. Ça c'est le bureau du business. Ok, headquarter. Non accessible, multiple location, find location. Elite Staffing, Chicago, c'est cela, Elite Staffing. Ok, on a quand même quelques éléments. D'accord. Donc, moi, je repars dans, j'essaie de regarder, ce que je veux voir, c'est qui a produit son site internet. Donc, je descends, je vois artemisdesign.net. Je clique dessus, j'arrive ici, ça c'est le site de Artemis Design. Donc, quand je parcours le site d'Artemis Design, je me rends compte que voici le portfolio d'Artemis Design. OK. Elite Staffing, c'est-à-dire que
ce site Internet n'a travaillé que sur le design de Artemis Staffing. Je vous assure que tout le monde peut créer un truc comme ça, c'est-à-dire que c'est faisable. Maintenant, à ce niveau d'analyse, pour moi, je sais qu'effectivement, je suis en présence d'une personne qui va m'arnaquer d'une manière ou d'une autre. La création de ces sites Internet, de cette présence sur le web, leur permet simplement de pouvoir, c'est-à-dire que vous rassurer. C'est de l'ingénierie sociale. Il sait d'une manière ou d'une autre, quand tu vas voir son offre aussi, tu vas aller vérifier en ligne si effectivement l'entreprise existe. Et quand tu vas vérifier, tu vas automatiquement aller sur le site, tu vas te balader sur le site. Le site, quand tu vois que le site existe, alors tu te dis, bon, s'ils ont une présence Internet en ligne et tout, ça veut dire que c'est une vraie entreprise et tout et tout. Non, les amis, faites très attention avec ce qui se passe en ligne, ce que les gens vous vendent en ligne. C'est très dangereux. Après ceci, donc, après cette prise de contact, il a dit, je vais revenir sur le message. Il nous dit là, expect a message on your WhatsApp today or tomorrow. Thanks for considering this opportunity and have a nice day. Il me met en attente. C'est-à-dire, il me met en attente. C'est-à-dire qu'il cultive mon intérêt. Il me met en attente. Et là, maintenant, il est tranquille et il attend. Il va dire, bon, soit le gars, s'il va m'écrire demain pour me dire, hey, sir, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit par rapport au boulot? Vous devez me contacter demain. Je lui montre que j'ai un intérêt. Alors, je suis une proie facile pour lui. Et d'une manière ou d'une autre, le fait pour lui de me dire d'attendre demain, aujourd'hui ou demain, c'est-à-dire que ça c'est ce qu'on appelle ouvrir les horizons, les futurs horizons, ou bien je sais pas quoi, les fenêtres, comme je vais peut-être manifester l'intérêt par rapport à son offre. Ah ben moi, je le ferai, hein. Je vais lui écrire demain, parce que je veux comprendre sa façon de fonctionner. Après ça, le plus souvent, dans la majeure partie des cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire que effectivement, le boulot qu'il vous donne comme assistant, c'est que vous devez travailler à domicile. Et c'est toujours c'est du Graal que de pouvoir travailler chez toi alors que tu viens d'arriver dans un nouveau pays, tu n'as pas besoin de te déplacer, tu travailles chez toi, tu fais un boulot en ligne et tout. Le plus souvent, les personnes qui sont confrontées à ce type de scam cachent cela. Ils ne partagent pas. Même avec les personnes qui sont autour d'elle, la personne ne partage pas. Il veut absolument obtenir ce Saint Graal seul, alors qu'il est en train de se mettre dans le trou. Et c'est l'erreur que vous ne devez pas commettre. Quand vous recevez ce genre de choses, partagez. Parlez de ça aux gens autour de vous pour que les gens puissent éveiller créer votre éveil sur le fait que vous pouvez tenter d'être arnaqué. Une autre fois, lorsque cette même opportunité, cette même façon de scammer s'est présentée à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Par la suite, ils lui disent que comme tu vas travailler à domicile, alors tu as besoin du matériel pour travailler. C'est comme ça qu'ils en ont. Tu as besoin du matériel pour travailler. Et tu lui dis, bon, tu auras besoin d'un ordinateur, d'un bureau de travail, parce que travailler à domicile, ça nécessite cela. Ce qu'on va faire, c'est que l'entreprise va t'envoyer un chèque à partir duquel tu vas aller acheter le matériel dont tu auras besoin. Tu dis d'accord. Alors, ils vont te poster le chèque en question et tu reçois le chèque et te voilà comme ça en train d'aller. Il va te dire, va à la banque, dépose le chèque et dans quelques jours, tu vas te rendre compte que la banque aura fait le dépôt dans ton compte. Et effectivement, tu arrives dans... Ils ont une entreprise, l'entreprise existe. C'est clair, tu vas voir, c'est Artemis, ils ont Elite, et ils ont Elite et autres là. Oui, ça existe. Ils ont un compte bancaire pour ça. Donc, ils peuvent te délivrer un chèque. Donc, ils te délivrent le chèque, tu vas à la banque, tu déposes ton chèque. Le chèque, parfois, c'est un truc de 3 000, 4 500 dirhams ou dollars et tout et tout. Donc, tu vas à la banque, tu déposes le chèque. Et quand tu as déposé le chèque, la banque reçoit ton chèque et un jour après, la banque fournit ton compte. C'est-à-dire qu'il dépose l'argent dans ton compte parce qu'effectivement, le plus souvent, c'est des systèmes automatisés. Donc, le système t'envoie l'argent dans ton compte. Tu te rends compte le lendemain que tu as reçu peut-être 4 000 ou 5 000 dirhams, 5 000 dollars, 5 000 francs, 50 millions ou 2 millions de francs CFA. Et ils te disent, bon, est-ce que tu as reçu l'argent? Tu dis, oui, j'ai reçu 4 000 dollars dans mon compte. Et ils te disent, bon, d'accord, cet argent, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller faire le retrait d'argent et ce que tu vas faire, c'est qu'on va te donner le numéro
du vendeur, c'est la personne qui qui vend le matériel pour notre structure afin que tu puisses aller là-bas acheter le matériel que tu vas utiliser à domicile pour pouvoir travailler avec. Quelque temps après, il va vous faire savoir que bon, ce que vous allez faire, c'est que quoi? C'est que vous allez faire le dépôt de cet argent-là dans le compte du vendeur et dans quelques jours, le matériel va vous être livré. Si vous êtes vraiment con, automatiquement, vous allez aller au ATM machine, la machine où on retire les sous, et vous allez déposer l'argent là-bas. Allô, monsieur, oui, j'ai déposé de l'argent dans le compte, hein. Oui, d'accord, d'accord. Vous avez le reçu sur vous? Oui, vous filmez le reçu, vous l'envoyez. D'accord, merci pour ce dépôt. Vous allez recevoir le matériel dans 3 jours. Mais vos 3 jours là vont devenir 30 ans de prison. Vos 3 jours deviendront 30 ans de prison. Pourquoi? Parce que après que vous ayez retiré de l'argent de votre compte, la banque suppose que vous avez déposé un chèque dans son compte et va vous donner l'argent et vous allez faire le retrait de cet argent et envoyer à votre scammer, à votre arnaqueur. Dans votre compte, il y aura un négatif de 4 000, 5 000, 16 000, 30 000 dollars, dépendamment de vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un processus que la banque utilise pour pouvoir recouvrir son argent. Quand il reçoit un chèque, il fournit le compte et puis ils vont 2 jours, 3 jours plus tard demander à encaisser le chèque auprès de la structure qui a délivré le chèque. Mais seulement quand la banque arrive au niveau où ils veulent encaisser le chèque, qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte que la compagnie ou bien la structure qui a délivré le chèque n'existe pas. Il n'y a pas un compte dans lequel ils vont récupérer leur argent. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le négatif du montant d'argent que vous avez pris dans votre compte et ils vous disent que vous avez une dette à leur rembourser à la banque. Donc, imaginez-vous un seul instant, les amis. Vous venez d'immigrer fraîchement au Luxembourg. Vous arrivez et vous tombez sur une offre d'emploi de ce genre. Vous décidez, OK, vous partez à la banque, vous faites le dépôt dans votre compte. Parce qu'effectivement, les gars savent que si vous avez un numéro de sécurité sociale, automatiquement, vous avez un numéro de compte bancaire. Les deux vont en pair. Vous faites un retrait de 30 000. Supposons, allons-y même doucement, de 5 000 dollars dans votre compte ou 5 000 euros dans votre compte et vous donnez un gars qui part. Et vous vous retrouvez avec un négatif de 5 000 euros. Le salaire minimum, c'est peut-être 2 000 euros, sans connaître les charges qui sont liées. Vous aurez déjà une dette de 5 000 euros, 5 000 dollars de base quand vous venez d'arriver. Pourquoi? À cause de la chimie sociale, à cause du scam. Donc, je ne sais pas si cette vidéo aura l'effet escompté, mais j'espère que tu comprends que même quand on te parle d'offres d'emploi pour immigrer, il faut extrêmement être prudent. Ce n'est pas tout le monde qui te veut du bien. Il y a des gens qui sont là, qui travaillent, qui créent des sites internet très intéressants pour pouvoir t'arnaquer. Donc, soyez prudents les amis, je voulais vraiment faire cette vidéo aujourd'hui. Ça ne va pas vous parler d'immigrer, comment est-ce que vous allez faire les visas, mais ça vous parle de comment vous devez vous protéger afin d'éviter de vous faire arnaquer. Qu'on vous prenne vos informations personnelles, qu'on vous prenne votre argent et tout qu'on vous pourrisse votre vie dès votre arrivée dans votre nouveau pays. Parce que immigrer, ce n'est pas seulement avoir le visa, ce n'est pas seulement prendre l'avion, ce n'est pas seulement arriver, mais c'est aussi être capable de quitter ce pays-là dans des bonnes conditions et non dans un avion avec des chaînes en main. On va donc finir cette vidéo et je vais te montrer, comme je te disais dès le départ, si tu veux vraiment un accompagnement de ma part, c'est très simple. Tu vas sur mon site web, lui, il est vérifié, hein? Mon site web, il est vérifié. Tu tapes www.eclub. Tu tapes eclubtravel.com. Le lien est dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus et là, tu vas arriver sur notre site web. Tu vas créer ton compte et que tu vas te loguer ici. Tu vas cliquer sur accompagnement. Là, tu cliques sur accompagnement. Et là, tu vas voir si tu veux un accompagnement pour le Luxembourg, c'est là. Tu vas cliquer là. Tu vas booker dessus. Ça te permet de pouvoir avoir véritablement une plage horaire, comme je t'ai dit, afin que je puisse travailler avec toi, t'accompagner. Mais aussi,
On a la possibilité de donner, par exemple, des cours d'anglais qu'on fait avec des personnes qui veulent immigrer, des cours de préparation au test d'anglais, mais aussi on fait des cours de DevOps Engineer pour te permettre de pouvoir avoir un boulot de qualité, d'avoir une offre d'emploi depuis le pays avant que tu ne voyages, une offre d'emploi qui sera vérifiée par nos services et qui te permettra de pouvoir immigrer véritablement sans souci, sans te faire arnaquer. Donc, tu bookes ça, ça te permet de pouvoir avoir un rendez-vous avec moi. Ça te permet d'avoir un rendez-vous avec moi. Je pourrais clairement, ça coûte $50, c'est normal. Il faut payer le service, les amis. Vous voulez immigrer, soyez prêts à immigrer, OK? Soyez prêts à le faire. Donc, vous allez sélectionner et quand vous sélectionnez, je pense que vous aurez la possibilité ben ouais, de payer et quand vous aurez payé, vous pourrez choisir, vous pourrez clairement choisir votre, non, je vais un peu log out. Voilà. Lorsque vous cliquez, on va vous demander de log in, c'est-à-dire que vous devez créer votre compte et vous pourrez avoir effectivement un rendez-vous à partir duquel je vais communiquer avec vous via vidéoconférence et on pourra effectivement travailler ensemble sur votre procédure d'immigration. C'est vrai, on veut immigrer, mais vraiment, il faut d'abord se préparer et il faut immigrer de la bonne façon possible. Soyez prudents, les amis. Soyez vraiment prudents. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous arnaquer uniquement parce qu'ils savent que vous avez ce désir-là d'immigrer, de quitter le pays. Alors, s'il vous plaît, préservez-vous. Si la vidéo t'a plu, si tu aimes ce que je fais, tu sais ce que tu as à faire. Tu t'abonnes, tu mets un like, tu mets des commentaires, tu me poses toutes tes questions en commentaire, je serai prêt à te répondre. Tu partages la vidéo pour que plus de personnes puissent, c'est-à-dire que ça touche beaucoup de personnes afin que les gens soient avisés par rapport à tout ce que je viens de te dire là. Sur ce point, porte-toi bien, prends soin de toi et de ta famille et reste prudent. Merci.